la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Chers amis, bonjour. Ce matin, je me suis réveillé en ayant l'inspiration de vous lire une conférence de Messages de Graal dans son édition de 3 volumes. Il y a bien sûr, comme vous le savez, plusieurs éditions. À vous, selon vos ressentis, vous lisez celle qui vous plaira. Il s'agit d'un enseignement, d'une révélation qui a été donnée à l'humanité. Rien de sectaire, c'est libre, c'est laïque. Seulement, si vous êtes ouvert d'esprit, ou automatiquement, je vous l'assure, votre esprit va s'ouvrir en lisant ces conférences. Des conférences de Messages de Graal, je vous en avais déjà lu au début, il y a 3-4 ans. Ce sont mes conférences intitulées 90. Si vous voulez approfondir la connaissance et élargir l'horizon de vos conceptions de ce monde à la dérive. Aussi, je réponds à quelques-uns de mes très chers fans qui veulent approfondir ces révélations. Pourquoi cette notion du temps actuellement? Vous avez dû vous rendre compte qu'actuellement le temps passe vite. Ça dépend aussi de votre activité. Eh bien, je vais vous lire la conférence qui s'intitule « Et 1000 ans sont comme un jour ». C'est extraordinaire, non? En fait, j'enfreins un peu les recommandations de l'auteur de ne pas lire des chapitres éparses. Mais le temps presse et il faut que l'humanité se réveille. En fait, vous voyez, il s'agit déjà d'une conférence dans le tome 2. C'est déjà très avancé, hein. Mais pour vous préparer, pour ne pas être choqué, écoutez mes 5 conférences intitulées 90. Notamment, la conférence qui concerne le silence du mental, est-il possible? Allons-y, on va pas perdre beaucoup de temps, n'est-ce pas? Tant que j'ai l'énergie matinale. Et 1000 ans sont comme un jour. Qui parmi les humains a déjà saisi le sens de ces paroles? Dans quelle église sont-elles correctement expliquées? Eh bien, des cas, on leur attribue uniquement l'idée d'une existence hors du temps. Cependant, dans la création, il n'est rien qui soit en dehors du temps et en dehors de l'espace. La notion que fait naître le mot création contredit à elle seule pareille interprétation. En effet, ce qui est créé constitue une œuvre, et toute œuvre a ses limites. Mais ce qui est limité n'est pas en dehors de l'espace, et ce qui n'est pas en dehors de l'espace ne saurait pas non plus être en dehors du temps. Il existe des mondes, des genres différents, qui offrent un lieu de séjour aux esprits humains en fonction de leur degré de maturité spirituelle. Ces mondes sont plus ou moins denses, plus ou moins proches ou éloignés du paradis. Plus ils sont éloignés, plus ils sont denses, et par conséquent, plus ils sont lourds. Je vous avais déjà fait une vidéo à propos des plans, je ne sais pas si vous le voyez, les plans cosmiques, d'accord, depuis la sphère divine jusqu'aux les autres sphères. Vous voyez les autres vidéos que je vous avais déjà fait. Ok, voyez ça juste schématiquement dans l'esprit. Donc vous avez vu les différents plans, selon la densité, selon la loi cosmique de la gravitation. Alors, cela étant, il est des parties cosmiques bien plus proches du paradis que celles dont fait partie la Terre. Ces parties cosmiques plus proches du paradis, disons que c'est notre monde spirituel, hein, magnétique, uniquement magnétique,
et de couleur blanche. Tout est blanc, la lumière blanche. Vous pouvez appeler le paradis ou l'île de la lumière ou la lumière blanche, ce que vous voulez. C'est là où jaillit la lumière éternellement. Donc, je reprends. Cela étant, il est des parties cosmiques bien plus proches que celles qui fait partie de la Terre. Ces parties cosmiques plus proches de ce centre paradisiaque sont d'un autre genre de matière, une matière plus légère et moins compacte. Il en résulte une possibilité accrue de faire à l'état pleinement conscient des expériences vécues que nous qualifions ici-bas d'expériences diurnes, conscientes. C'est fondamental, hein, je vous l'avais souvent expliqué, que l'esprit comporte deux parties, une partie consciente et une partie inconsciente, et le but de l'existence est de faire des expériences sur la planète Terre à travers notre corps physique pour engendrer des microchamps électromagnétiques pour réveiller le germe d'esprit, cette étincelle divine, appelée-la noyau magnétique, qui est dans le plexus solaire. Elle va absorber, créer de l'énergie par les prises de conscience, et ainsi vous aurez une forme pour résister à la lumière, pour pouvoir travailler, pour pouvoir créer. Sinon, vous êtes sans forme, donc vous ne pouvez pas travailler sans outils. Les autres genres de matière font partie de la matière de faible densité. Il n'y en a pas pour longtemps, hein, il y a une page encore. La matière subtile de forte densité et de la matière subtile à l'état pur, légère. Alors que nous trouvons pour l'instant sur la planète Terre dans le monde des matières denses à l'état pur. Or, plus la matière s'affine, plus elle est perméable, mais plus une matière donnée est perméable, plus elle permet à l'esprit humain, se trouvant dans un corps physique, d'étendre et d'élargir le champ de ses expériences vécues à l'état conscient, c'est-à-dire de recevoir des impressions photographiques. C'est des impressions. Je vous l'avais expliqué souvent dans des multiples vidéos que tout est question d'impression électromagnétique, comme une impression, une plaque photographique. Là, je parle, la lumière se flette sur mon visage et c'est la caméra qui va recevoir ces impressions et les transformer en pixels. Et les pixels sont transformés en microcourants qui vont, grâce au microprocesseur, reconstituer mon image. L'image que vous voyez dans votre ordinateur ou sur votre téléphone est le résultat d'un travail magnétique, d'un travail de votre téléphone. Il va impressionner l'écran, allumer des pixels dans des endroits, ne pas allumer dans des endroits pour faire les contrastes et créer l'image. Si vous approfondissez cela, la lecture de cette conférence ne vous semblera pas spirituelle ou religieuse. C'est de la biophysique, c'est de la physique quantique, c'est électromagnétique. L'esprit humain qui séjourne dans un corps plus lourd, plus dense et pourvu d'un cerveau d'une densité correspondante destinée à lui servir de relais transitoire pour capter les événements extérieurs et évidemment plus profondément isolé ou émuré que s'il séjournait dans un genre de matière plus perméable et moins condensé. Dans une matière plus dense, il ne peut donc percevoir des événements ou en être impressionné que jusqu'à une limite restreinte par la matière. Tout est question d'impression électromagnétique. Or, conformément aux lois de la nature, les trois lois que je vous avais expliquées, moins une matière est dense, plus elle est légère. Elle doit donc se trouver sur un plan plus élevé et par conséquent plus perméable à la lumière, ce qui la rend elle-même plus claire, plus légère. Plus sa légèreté lui permet de s'approcher de ce centre électromagnétique des lumières blanches, appelez-le le paradis ou tout ce que vous voulez, le paradis, plus elle est lumineuse et éclatante car elle laisse pénétrer les radiations qui émanent du paradis. Le paradis, c'est pas religieux hein, dans cette œuvre. L'auteur a utilisé ce mot pour indiquer cette région qui est à proximité de la grande sphère divine. C'est là où tout part. C'est là où se trouve le temple de Saint Graal avec le portail doré.
Dès lors, plus un esprit humain, grâce à la légèreté de son corps, acquiert dans un environnement plus léger et moins dense la faculté de ressentir des intuitions vivantes, plus il devient capable de faire des expériences en son fort intérieur, au point que, dans l'environnement qui est le sien, il est à même d'assimiler en l'espace d'une journée terrestre bien plus que d'expériences sur Terre dans un environnement plus lourd, donc plus compact, selon le degré de perméabilité, donc selon le genre plus ou moins léger ou plus ou moins lumineux de son environnement. Un esprit humain est capable de vivre en l'espace d'une journée terrestre autant d'expériences que pendant une année terrestre. Ça, c'est logique. Et c'est là grâce à une faculté de réceptivité devenue plus aisée. Dans le royaume magnético-spirituel proprement dit, il peut même connaître en espace d'une journée terrestre autant d'expériences vécues que pendant 1000 ans passés sur Terre. Est-ce que c'est clair? Sur la planète Terre, pour aller de Paris à Marseille, il te faut des heures, des kilomètres. Parce que c'est la matière, tu peux pas, c'est lourd. Mais imagine qu'il y a Paris-Marseille dans des mondes magnétiques très légers, transparents, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de frottement. Eh bien, tu mettras moins de temps, non? Non. Déjà, entre le train et l'avion qui fait Paris-Marseille, elle est plus légère, elle traverse les airs. Déjà, elle met 1 heure, alors que dans le chemin de fer, tu mets, je crois, 4-5 heures. Et plus tu montes, moins dense est la matière, et moins dense il est ton cœur, donc tu vas aller plus vite. Et même, selon des expérienceurs, dans certains mondes, tu te déplaces à la vitesse de la pensée, plus vite que la vitesse de la lumière. Supralumineux, d'après certains penseurs français. Voilà pourquoi il est dit, là-bas, 1000 ans sont comme un jour. Il s'agit donc de la richesse des expériences vécues dont l'intensité est fonction du degré de maturité croissant de l'esprit humain. Tout est question de maturité. Hier, j'ai rencontré quelqu'un, soi-disant, il était en terrasse de café, je le voyais comme ça, il est habillé en noir, des lunettes noires et tout, je sais pas, le garçon de café est passé, on a enclenché la discussion. Oh, il me dit, monsieur, vous connaissez pas ma vie, regardez ce qui m'est tombé sur la tête, j'ai la sclérose en plaques, je vais devenir aveugle et tout. Je dis, ok. Quand on a une névrite optique rétrobulbaire dans les scléroses en plaques qui va te rendre aveugle, quand on a ça, eh ben, on boit pas d'alcool, monsieur. Parce que c'est grave. Ah bon? Donc, vous voyez, quand même. Hein. Alors, il me dit, vous connaissez pas ma vie. Je dis, j'ai pas besoin de connaître ta vie. Ce qui compte pour moi, c'est tel que tu es actuellement. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe que la pêche ou la pomme que tu manges, qu'elle soit d'abord graine, ensuite arbre, branche, feuille, fleur, fécondée, pollinisée, ensuite elle devient pomme, verte, ensuite elle prend des couleurs, golden, dorées, à fur et à mesure. Ce qui compte, c'est ça. Ce qui compte pour la création finale, c'est ce que tu es actuellement, aujourd'hui. Et en fonction des expériences que tu as eues. Une pomme sur l'arbre, elle a dû passer par l'orage, le soleil, la pluie, la nuit froide, les nuits chaudes. Tout ça, c'est des expériences qui te donnent la maturité, telle que tu es actuellement. Moi, je te juge pas, mais je te regarde tel que tu es. La meilleure façon dont l'être humain peut se représenter cela est de penser à ses propres rêves. En effet, en une seule minute de temps terrestre, il a souvent la possibilité de vivre en intuition toute une vie humaine et la vivre réellement, un esprit, magnétiquement dans ce monde astral. J'ajoute, hein, ça c'est de moi. Hein. Il vit dans son rêve les circonstances les plus heureuses comme les plus douloureuses. Il rit et pleure, il se voit vieillir. Et tout cela en l'espace d'une seule minute de rêve. Dans la vie terrestre proprement dit, il lui aurait fallu des dizaines d'années pour faire ces mêmes expériences. Le temps et l'espace d'une vie terrestre sont en effet trop étroitement limités, de ce fait, chaque étape se franchit plus lentement. De même que l'être humain séjourne sur Terre ne peut vivre qu'un rêve avec une telle rapidité, parce que durant le sommeil, l'esprit est partiellement libéré des chaînes du cerveau,
Et ça, chers amis, je vous l'avais expliqué que grâce au champ magnétique engendré par le cœur, qui est différent d'intensité la journée et la nuit en fonction de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque, de la respiration, de la chaleur du cœur, du corps, la nuit, quand tu dors, ce champ magnétique diminue et l'esprit se libère. Et le cerveau se libère et tu es dans des mondes extraordinaires. Surtout quand tu rêves en couleur. Alors, donc je reprends cette paragraphe qui est très importante. De même que l'être humain séjourne sur Terre ne peut vivre qu'en rêve avec une telle rapidité, parce que durant le sommeil, l'esprit est partiellement libéré des chaînes du mental, du cerveau. De même, dans les parties cosmiques plus lumineuses, l'esprit, moins solidement enchaîné et par la suite complètement libéré, connaît sans cesse des expériences intenses et accélérées. Il ne lui faut pas plus que d'un jour pour faire effectivement des expériences vécues qui auraient nécessité 1000 ans terrestres. Souvenez-vous, chers amis, ça je vous les avais déjà expliqué. Vous voyez bien là, voilà les différents plans. Et dans chaque plan, vous vivez des expériences extraordinaires. Et surtout, faites attention, concentrez-vous à vos rêves, avec les méthodes que je vous ai expliquées, comme le phosophonisme et le voyage dans l'astral. Exercez-vous dès maintenant, chers amis. Vous penserez à moi dans 1000 ans. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, voici le trésor. Chers amis, dès maintenant, apprenez, exercez-vous dès maintenant à aller voyager dans ce monde subtil astral où vous allez faire des expériences comme 1000 ans, en une journée, dans vos rêves. Alors, il s'agit de ce livre de manuel pratique Akena, aux éditions Exerce. Vous le commandez sur Internet. Hein. Dans toutes mes vidéos, je vous avais expliqué tous ces mécanismes-là. Je ne veux pas remettre encore les schémas de cerveau et tout ça. Vous les retrouvez dans les liens que je vais mettre en bas de la vidéo. Donc, pour résumer, toute expérience émotionnellement et vigoureusement vécue, quelle que soit tristesse ou joie, chagrin, tout ce que vous voulez, ça vous apporte de l'énergie. D'ailleurs, pour illustrer tout cela, vous vous souvenez de nos ordinateurs il y a 20 ans et maintenant, à quelle vitesse ils travaillent? Et bientôt, les ordinateurs quantiques qui travaillent à la vitesse de la lumière. Vous pouvez continuer ce raisonnement. Bon, j'arrête parce que on peut parler beaucoup. Bonne journée. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.